Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui on va parler de PC portable et je vais vous donner mon top 10 actuellement des meilleurs PC portables, des meilleures offres qu'on retrouve sur le marché pour un budget qui commence à 650 euros, 649 et qui va jusqu'à 3500 euros. Donc là normalement je couvre tous les budgets et il y en aura vraiment pour tout le monde. Vous retrouvez les liens et les références de tous les PC portables dans la description juste en bas. Je vais vous présenter toute la liste et pour info, je vous mets aussi dans la description de la vidéo le lien de vidéo de benchmark, donc des tests qui sont faits en jeu sur toutes les cartes graphiques qu'on peut voir dans les PC portables que je vais vous présenter. Comme ça vous donne une idée des performances que vous allez pouvoir avoir en jeu en fonction des paramètres graphiques, de la définition, etc. Donc voilà, vous aurez toutes les infos, tout ça c'est dans la description et pour rappel, on est bien donc sur la chaîne secondaire. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, si vous êtes abonné qu'à la principale, voilà, n'hésitez pas à le faire sur la chaîne secondaire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je vous sortirai des nouvelles vidéos. Alors du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec le PC portable le moins cher et on ira jusqu'au plus cher. Alors le premier PC portable c'est celui-ci, donc c'est un PC portable de chez Gigabyte, c'est un PC portable avec un écran de 15 pouces. Donc pour rappel, 15 pouces, c'est la diagonale de l'écran, et si vous voulez la taille en centimètres, vous multipliez par 2,54, et ça vous donnera la taille de la diagonale complète. Si vous voulez les dimensions complètes de chaque PC, à chaque fois, quand vous avez la fiche technique, vous avez vraiment toutes les informations, le poids, l'épaisseur, la dimension totale, comme ça, si vous voulez vraiment avoir toutes les infos, pour être sûr par exemple que ça rentre dans un sac, etc. Vous pouvez aller voir, à chaque fois, il y a toutes les infos sur les fiches techniques. Alors, petite info, d'habitude, j'essaie de vous trouver des PC portables sur Amazon, j'ai pas trouvé d'offres intéressantes. Là, actuellement, c'est sur Cdiscount et Rue du Commerce qu'on retrouve toutes les offres les plus intéressantes en ce moment. Donc, dans ce PC portable, là, c'est un format classique, 15 pouces, Full HD, avec une RTX 3050 pour la carte graphique, un i5 12500H pour le processeur, on a 512 Go de RAM et 512 Go de stockage, et pour la RAM, on a 8 Go. Alors ça, c'est le petit défaut de ce PC portable, mais c'était compliqué dans un petit budget comme celui-ci de trouver mieux. 8 Go de RAM, c'est un petit peu limitant en jeu. Moi, ce que je recommande principalement si vous jouez sur PC portable, c'est d'avoir 16 Go, hein, vous serez bien plus à l'aise. Donc pour info, ce PC portable en soi, ça fera l'affaire hein, si c'est votre budget. Mais moi, ce que je vous recommande principalement, c'est de l'acheter et si vous le pouvez, de rajouter une barrette de RAM supplémentaire, une barrette de 8 Go. Donc pour info, je vous mets un autre lien dans la description. C'est un lien du site, c'est sur le site de Crucial hein, qui fabrique de la mémoire, donc de la RAM et du stockage SSD. Et là, il y a un petit tuto sur comment changer ces barrettes de RAM. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto en vidéo avec toutes les explications sur comment rajouter de la RAM, comment changer la RAM, comment ajouter un SSD, du stockage. Si vous voulez, j'ai un PC portable là en stock, donc si vous voulez, je vous fais la petite démo, soit sur la chaîne secondaire, soit sur la chaîne principale, on verra bien. Mais si vous voulez un petit tuto où je vous montre bien avec des plans sous tous les angles, comment faire ça, voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est pas possible sur tous les PC, hein, il y en a certains, souvent ceux qui sont ultra fins, c'est compliqué, mais sur la plupart, c'est possible. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre une barrette de RAM supplémentaire de 8 Go, et en fait, ce que vous faites, c'est, une fois que vous avez le PC portable, vous regardez quelle est la fréquence et la latence de la RAM que vous avez à l'intérieur, vous achetez une barrette de RAM de 8 Go supplémentaire avec la même latence, la même fréquence. Vous pouvez trouver ça sur LDLC, une barrette de 8 Go en DDR4, ça coûte à peu près une quarantaine d'euros. Et ensuite, vous suivez le petit tuto de Crucial pour rajouter les 16 Go. En soi, techniquement, avec 8 Go, ça fera l'affaire, mais vous aurez des bien meilleures performances si vous avez 16 Go, surtout qu'il y a des jeux de plus en plus gourmands. Donc 16 Go, c'est vraiment normalement le minimum. Hein. Donc là, on est à 649 euros. Et ce sera un bon PC portable pour commencer le gaming, pour ceux qui ont un petit budget, qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus dedans. Je l'ai quand même sélectionné malgré les 8 Go de RAM parce que je voulais un PC portable petit budget. Et là, on est en dessous de la barre des 700 euros. Et même si vous rajoutez une barrette de RAM, vous restez en dessous de la barre des 700 euros. Donc voilà, c'est un PC intéressant. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas faire la manip, qui se disent non, moi j'ai la flemme de rajouter une barrette de 16 Go en plus, on a une config assez similaire. Un PC gamer Asus TUF. Donc c'est des bons châssis, alors ils sont assez épais mais ça refroidit bien, ça surchauffe pas, c'est bien.
Et là, on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Donc Full HD, c'est 1920 pixels de large pour 1080 pixels de haut. C'est comme pour le PC d'avant. On a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui veut dire que l'écran peut afficher jusqu'à 144 images par seconde. Pareil, la carte graphique, c'est la même chose. Au niveau du processeur, on est sur un 11400H, alors que le PC d'avant, c'est un 12500H. Donc c'est la génération d'avant, on n'est pas sur de la 12e gêne, le processeur c'est un petit peu moins bon. Par contre, on a directement les 16 Go de RAM et les 512 Go de stockage. Il faudra compter quand même 70 € de plus pour ce PC-là, sachant que, ok, on a plus de RAM, mais ça coûte 70 € de plus et on a un processeur moins bon. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, la vraie recommandation que je vous donne, c'est vous prenez celui-ci, vous rajoutez 8 Go de RAM si vous vous sentez d'attaque de le faire. Et pour moins de 700 €, vous aurez un excellent PC. Alors celui-ci reste quand même une bonne solution pour ceux qui auront la flemme d'acheter de la RAM et d'installer la RAM dans le PC. On passe au budget suivant, donc là on arrive aux 800 € de budget. Alors on est toujours sur un PC portable avec une RTX 3050. Actuellement, il n'y a pas de PC avec une 3060 qui sont intéressants au moment où je tourne la vidéo. J'essaierai de vous mettre à jour régulièrement la description de la vidéo si jamais j'en trouve. Mais là, au moment où je tourne, il n'y a pas. Et parce que d'habitude, on en trouve aux alentours des 899 €. Donc là, pour 799 €, on est toujours sur une RTX 3050. Par contre, on a un excellent processeur, un Ryzen 7 5800H. Et ce processeur, ça va permettre à la fois de faire du gaming dans des bonnes conditions, mais aussi d'avoir des applications plus gourmandes, faire des tâches professionnelles sur son PC. Donc si vous avez besoin d'un PC à la fois pour jouer, mais aussi pour travailler, ça peut être une bonne solution en dessous de la barre des 800 €. Donc là, c'est pareil, on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. La dalle, donc c'est une dalle IPS qui veut dire que vous aurez des belles couleurs, bon rendu des couleurs et des bons angles de vision. Et au niveau de la RAM et du stockage, c'est pareil, on a 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Donc là, on est en dessous de la barre des 800 €. Attention, le budget augmente pas mal juste après. D'habitude, je vous mets un PC entre celui-ci et le suivant. Vous voyez, là, on est à 1002 direct. C'est juste que d'habitude, il y a un PC avec une RTX 3060, mais là, actuellement, il n'y en a pas. Il y en avait un, mais il était en rupture de stock. Donc, j'ai préféré ne pas vous le mettre. Mais voilà, je vous mettrai à jour la description de la vidéo avec des liens avec des PC avec la 3060 dès que j'en vois pop. Donc là, on passe tout de suite à 1200 € de budget. Donc ça augmente de 400 €. Par contre, là, on est sur un PC beaucoup plus haut de gamme. On est sur un PC, donc toujours en 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Par contre, on a Intel Core i7 11800H pour le processeur. On a une RTX 3070 pour la carte graphique. Vous avez donc 8 Go de mémoire vidéo. Et ensuite, pour la RAM, 2 x 8 Go. Donc 16 Go au total en 3200 MHz. Et 512 Go de stockage. Donc là, la grosse évolution, ça va être le processeur et la carte graphique. Avec ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans les jeux. Et étant donné qu'on est sur un écran 1080p 144 Hz, je pense qu'il peut être intéressant, c'est de jouer justement dans cette définition et en essayant d'atteindre les 144 images par seconde. Donc avec ce PC, vous allez pouvoir monter la qualité graphique par rapport au PC portable précédent. On enchaîne avec un PC avec une RTX 4000. Alors ça, c'est les nouvelles cartes d'NVIDIA. Je vous fais quand même une petite pression. Donc là, le budget augmente de 50 €. On est à 1250. Pour info, donc les RTX 4000, vous savez peut-être pas à quoi ça correspond en termes de performance. Déjà, je vous fais une précision importante. Une RTX 4070, par exemple, de PC portable, va pas être aussi performante qu'une RTX 4070 de PC fixe. On est sur les mêmes puces, mais étant donné qu'on est dans un PC portable et que on est soit sur batterie, donc on n'a pas énormément de jus pour alimenter tout ça, ou alors si on en a parce qu'on est branché sur le secteur, si on les alimente trop, plus elles consomment les cartes graphiques, plus elles chauffent, et comme on est dans un espace restreint, on peut pas leur en donner trop. Donc en général, c'est des cartes qui sont bridées par rapport aux versions de PC fixe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout les mêmes performances. Je vous donne juste un petit équivalent pour que vous fassiez une idée. La RTX 4090 de PC portable, qui est donc la plus puissante sur PC portable, elle est équivalente à une RTX 3070 Ti de PC fixe ou une RX 6750 XT
côté AMD, donc c'est à peu près l'équivalent pour les cartes de PC fixe. Donc vous voyez qu'on est bien en dessous des performances qu'on a sur un PC fixe. Donc là, on va en revenir à ce PC-là, on est sur une RTX 4060. En termes d'équivalence, vous avez les liens dans la description si vous voulez voir le comparo, mais on est un petit peu en dessous d'une RTX 3070, parfois un tout petit peu au-dessus, mais de manière générale, on est légèrement en dessous d'une 3070. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Le PC portable d'avant, il a une 3070 et il est à 1200 €. Là, le choix qui va se faire entre ce PC et celui-là, c'est est-ce que vous voulez une carte graphique dernière génération? Est-ce qu'il y a les jeux DLSS 3 parmi ceux qui existent? Est-ce qu'il y en a auxquels vous jouez régulièrement et où ça peut valoir le coup du coup de passer sur une RTX 4060? Et dans ce cas-là, pourquoi pas passer sur ce PC portable qui coûte quand même 50 € de plus. Donc à côté de ça, on a quand même 1 Teraoctet de stockage, donc on a 2 fois plus de stockage que le PC à 1200 € juste avant. On est toujours sur 16 gigaoctets de RAM. Et au niveau du processeur, c'est un i5 12450H. Donc ça reste un très très bon processeur comparé au PC d'avant où on avait un i7 11800H. Donc c'est la génération précédente. Donc là, on est à 1250. Le budget augmente encore et on passe à 1449 €. Donc là, on est sur un PC en 15,6 pouces, une résolution, une définition Full HD 144 Hz. Et on a donc une RTX 3070 Ti pour la carte graphique, donc ce sera plus puissant que la 4060 que vous avez vu avant. Et on est sur un Ryzen 7 6800H, donc on est sur un processeur très puissant. Et avec ça, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir un PC qui va être bon à la fois pour jouer, mais aussi par exemple faire du montage vidéo, de la retouche photo, faire tourner quelques logiciels en 3D. Alors on reste sur un PC portable, hein, vous n'aurez toujours pas les perfs d'un PC fixe, mais ce sera bien plus agréable avec un Ryzen 7 6800H comme processeur. Niveau stockage, on repasse à 512 Go et au niveau de la RAM, on est à 16 Go. Pour info, il n'y a que le tout premier PC portable qui a 8 Go. Hein. Tous les autres que je vous ai sélectionnés, c'est du 16 Go. On est à 1449 €. Alors je trouve que c'est un tout petit peu cher, mais je voulais vous sélectionner un PC aux alentours de ce budget-là, entre 1400 et 1500. Et celui-ci, c'est celui qui est le plus intéressant dans ce budget. Quand on passe la barre des 1500 €, qu'on atteint les 1579, là, on a un PC avec un processeur, donc un i7 12650H. On est toujours sur une RTX 3070 Ti. On a 512 Go de stockage et on a 32 Go de DDR5. Donc là, on est sur un processeur de dernière génération, enfin 12e gène. Donc on est sur la dernière architecture d'Intel. On a 32 gigaoctets de DDR5 et on a une 3070 Ti. Tout ça sur un écran de 17,3 pouces. Donc celui-ci, je vais le recommander pour ceux qui veulent un grand écran et qui veulent travailler sur leur PC. Parce que vous avez un très bon processeur, beaucoup de RAM. Typiquement, ça va être un PC portable qui sera parfait pour ceux qui veulent faire du montage vidéo. Grâce aux 32 gigaoctets de RAM et au processeur, le i7 12650H, ça va très bien fonctionner. Et puis vous aurez l'accélération GPU avec la 3070 Ti. Donc voilà, pour moi, ça c'est le PC portable vraiment très très bon pour ceux qui ont un budget grand max de 1600 € et qui veulent faire du montage vidéo. Alors attention, maintenant, les prix vont commencer à s'envoler. Là, on est à 1649 € et on est avec un PC portable avec un i5 12650H, un i7 12650H, donc comme pour le PC portable précédent. On a 16 Go de RAM, donc c'est un peu moins que le PC portable précédent, vous voyez qu'il y avait 32 Go. Par contre, on est sur une RTX 4070 et on a un prix total de 1649 €. Donc le PC d'avant, 1579. Là, donc on augmente le prix de 70 € et ça nous permet d'avoir une RTX 4070 dans le PC. Alors on a un peu moins de stockage et on a un petit peu moins de RAM, mais on reste sur un très très bon processeur et une carte graphique de dernière génération de chez Nvidia. Donc voilà, pour ceux qui veulent partir sur la dernière gène, ça peut être intéressant. Là, ça y est, les prix s'envolent. Ce PC portable, pour info, un coup il est en stock, un coup il est plus en stock, un coup il est en stock. Au moment où je tourne la vidéo, il est plus en stock, mais ça se trouve, d'ici 2-3 jours, il va être à nouveau en stock. Donc je vous le mets quand même dans le classement parce que il est ultra intéressant pour ceux qui veulent une RTX 4080. Et comme je vous l'ai dit, les prix s'envolent.
Regardez, le PC d'avant, on était à 1650. Là, on passe à 2600 €, donc 950 € de plus. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de plus, ce PC portable? Pour info, moi, je vous recommande pas de d'aller au-delà de ce PC portable-là. Pour moi, un PC portable, voilà, ça dure 2-3 ans. On le change au bout de 2-3 ans. Avec une RTX 4070, il y a moyen de jouer dans des très bonnes conditions pendant 2-3 ans. Il n'y a pas besoin de mettre plus que 1700, 1800 €, voilà. Si vous mettez ça, bon, moi je vous le recommande pas, mais je sais qu'il y en a, ils veulent absolument s'acheter le PC portable le plus puissant. Je pense que c'est mieux d'en acheter un, de le garder 2-3 ans, de le revendre et d'en acheter un nouveau au bout de 2-3 ans pour être toujours à jour avec les dernières technos. Bon, à vous de voir, je vous le mets quand même dans le classement parce que je sais qu'il y a des demandes et que vous me demandez à chaque fois des PC portables pour des gros budgets. Donc là, celui-ci, écran 17,3 pouces, Full HD, 360 Hz, donc vous pouvez afficher jusqu'à 360 images par seconde. On a une RTX 4080, donc pour la carte graphique. Le processeur, c'est un i7 de 13e génération, donc là, c'est la toute dernière génération Intel. Et on est sur un très bon processeur, donc avec ça, vous allez aussi pouvoir travailler dans des bonnes conditions. On a 1 Teraoctet de stockage et 16 Go de DDR5 à 4800 MHz. Donc voilà, un PC très haut de gamme en termes de performance. Mais comme vous le voyez, on est à 950 € de plus que le PC d'avant. Alors oui, on y gagne un petit peu en performance, mais allez voir les benchmarks, vous verrez que ça va pas nous doubler les performances de passer de la 4070 à la 4080. Donc vraiment, là, vous allez mettre beaucoup plus de budget pour gagner un petit peu en performance. Donc voilà, moi c'est pour ça que je vous le recommande pas forcément celui-ci. Mais si vous voulez absolument mettre 2600 € actuellement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et enfin, le dernier PC portable. Alors là, méfiez-vous. Donc ça, c'est un PC portable avec une RTX 4090. Il n'y a pas énormément de modèles. Et les modèles avec des RTX 4090, ils se font plaisir. Hein. Ça monte jusqu'à 5000, 6000 €. Ils abusent. Là, j'ai trouvé un bon compromis pour ceux qui veulent absolument le PC portable le plus puissant, avec la plus grosse carte, avec de la DDR5, voilà, et un très gros processeur. Vous avez celui-ci, donc un PC de chez Omen en 17,3 pouces. Donc là, c'est une définition Quad HD, donc c'est 2560 par 1440 pixels, et on est sur du 240 Hz. Donc pour moi, c'est un excellent combo définition, taux de rafraîchissement, avec justement une RTX 4090. Le processeur, c'est le même que le PC d'avant, le i7 13700HX. On a 1 Tera de stockage et 32 Go de DDR5. Tout ça pour 3500 €. Je vous laisse faire vos petites recherches pour les PC portables avec des 3090. Vous allez voir que les prix, c'est vraiment abusé dans certains cas. Donc clairement, si vous voulez absolument le top du top, que vous avez budget illimité, mettez pas 5000 €. Là, pour 3005, vous avez quelque chose qui est déjà très très bien. Et on est sur un châssis de chez Omen, j'en ai déjà testé, et voilà, ça refroidit plutôt bien. Donc voilà, mais gardez toujours en tête, RTX 4090 de PC portable, c'est très très loin des performances d'une 4090 de PC fixe. Enfin bref, pour rappel, je vous mets donc les liens des vidéos YouTube avec tous les différents benchmarks des PC portables que je vous ai présentés, c'est dans la description. Tous les PC portables aussi dont je vous ai parlé, les liens sont en description, et je vous ai mis aussi le lien avec le petit tuto si jamais vous voulez rajouter de la RAM sur le tout premier PC portable. Alors, vous avez le tuto pour la RAM. Moi, je pense que si je vous le fais sur YouTube, je vous ferai RAM et SSD, la totale. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si je vois qu'il y a beaucoup de monde de motivé. Je vous ferai la vidéo. Ce sera peut-être sur cette chaîne, peut-être sur la chaîne principale. Je verrai en fonction du planning. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant et ça peut être un tuto qui peut en aider pas mal d'entre vous. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!